Bonjour tous. Le discours du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, lors du sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES, a marqué les esprits par sa franchise et son appel à une Afrique unie et indépendante. Voici quelques éléments clés de son intervention. 1. Dénonciation des mécanismes d'exploitation. Traoré a vivement critiqué les systèmes économiques et politiques internationaux qui, selon lui, perpétue l'exploitation des ressources africaines au détriment des populations locales. 2. Appel à l'unité africaine. Le capitaine a insisté sur la nécessité pour les pays africains de s'unir pour faire face aux défis communs. Il a souligné que seule une Afrique unie pourrait résister aux pressions extérieures et négocier des partenariats équitables sur la scène internationale. 3. Souveraineté et indépendance. Traoré a réaffirmé l'importance de la souveraineté nationale et régionale. Il a appelé les pays de l'AES et, plus largement, les nations africaines, à prendre en main leur destinée en développant des stratégies autonomes de développement économique, politique et sécuritaire. 4. Critique des interventions étrangères. Le président burkinabé a également dénoncé les interventions militaires et politiques étrangères en Afrique, qu'il considère comme des obstacles à la paix et à la stabilité. Il a plaidé pour des solutions africaines aux problèmes africains, en renforçant les capacités locales et en favorisant la coopération régionale. Je vous laisse suivre le discours et vous retrouve à la fin de la vidéo pour la conclusion et la question du jour. À toutes. Vous êtes plus que des amis, vous êtes plus que des voisins, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs. Parce que la fraternité va au-delà de l'amitié ou du voisinage. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir du fait des impérialistes. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. L'Afrique est l'empire des esclaves. C'est comme ça qu'ils voient l'Afrique. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. C'est déplorable. Mais comment procèdent-ils? C'est malheureusement depuis donc ces années 60 où ces simulacres d'indépendance ont été donnés à l'Afrique. Ils n'ont juste fait que placer des valets locaux à la tête, selon eux, de leur sous-préfecture pour pouvoir continuer à les alimenter. Ces valets locaux que nous allons qualifier aujourd'hui d'esclaves de salon n'ont d'autre repère que de chercher à vivre comme le maître, à satisfaire le maître et à faire tout ce que le maître lui dicte. Ils volent, ils pillent nos États, amènent tout chez le maître et leur richesse est conservée chez le maître. Ils font tout pour vivre comme le maître et toujours le satisfaire. Lorsque le maître commande, ils exécutent. Savez-vous qui sont ces esclaves de salon? Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus.
Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leur maître. Ces individus continuent toujours, contre vents et marées, à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leurs sondages économiques. Le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien, si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées, c'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servie. Lorsque vous partez dans nos États, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays en main. Il y a bien d'autres exemples. Mais lorsque nous avons décidé ainsi, eh bien, nous avons été approchés par certains esclaves de salon pour nous passer le message de leur maître. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Ils ont fait fourvoyer dans nos zones plusieurs mercenaires, des formateurs. Les agents sont descendus dans le Sahel pour espérer mener des attaques barbares, lâches contre nos populations, espérer les révolter. En plus de ces attaques sur le terrain, ne se contente pas de critiquer le les statu attaques quo. communicationnelles, la manipulation, la désinformation sur la solidarité, battent son plein. l'autonomie stratégique et l'investissement dans la jeunesse. Les peuples du Sahel En ont insistant compris sur le rôle central et des plus jeunes jamais et sur on la ne pourra les nécessité de manipuler. construire Ils des savent d'où ils institutions viennent, fortes et ils savent ce indépendantes. qu'ils font Traoré et ils souligne savent que où ils l'avenir de partent. l'Afrique repose sur sa capacité à se réapproprier ses ressources, ses décisions et son identité. Nous n'allons plus Ibrahim permettre Traoré. cela. En conclusion, Les gens le sont discours éveillés d'Ibrahim et Traoré les gens est un se appel battent puissant à aujourd'hui, l'action pour pas une pour Afrique nous-mêmes, fière, mais unie pour les et générations à déterminée à venir. écrire son propre récit. Et merci à tous Il pour le s'inscrit combat dans qui est une livré. dynamique plus large de réveil panafricain. Cela ne nous fait jamais où les nations pleurer. africaines cherchent à Nous n'allons pas redéfinir leurs trembler. relations avec Nous le allons monde et à affronter. construire Nous un allons nous avenir battre pour fondé sur la l'indépendance justice, réelle. l'équité et la dignité. Ce message, bien qu'ambitieux, offre une lueur d'espoir et une feuille de route pour un continent en quête de renouveau. C'est tout pour aujourd'hui. Notre question du jour est: et vous, quelles actions concrètes pensez-vous que les pays africains devraient prioriser pour renforcer leur souveraineté et leur unité face aux défis actuels? Partagez vos idées en commentaire, laissez-nous vos commentaires en bas, ne manquez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Merci et à la prochaine.